Soit, tu vois, tu sais quoi, à chaque fois je suis bugué parce que je me dis, quand je vois les photos, mais comment, ça peut pas être ça, comment il a pu avoir cette info? C'est le premier spectacle, c'est la première fois que je rencontre Jamel Debbouze. 97 si je dis pas de bêtises. Jamel en scène au Bataclan. Et pour nous, tu vois, c'était le premier mec qui nous ressemblait, qui était comme nous, qui avait réussi à percer. Et c'était ouf. C'est la première fois de ma vie que j'allais dans un théâtre. Et je vois le spectacle de Jamel, qui pour moi à l'époque passait. On était arrivé, je me rappelle encore, c'était pendant le Ramadan. Et je te dis, c'était très marqué dans ma tête. Hein. Et son spectacle passe en, je déconne pas, 5 minutes dans ma tête. Le début et la fin, je me suis fini tellement c'était oufissime pour moi parce que c'était la première fois que j'allais voir un spectacle vraiment d'un humoriste. C'était super drôle et je voyais un mec qui me ressemblait, qui était sur scène. Donc voilà, c'est en partie grâce à lui que je fais ce métier aujourd'hui. Et la chance que j'ai eue, c'est que juste après, je l'ai rencontré parce que j'avais fait un tour de magie. Et je me rappellerai toute ma vie, il m'avait invité pour la dernière le 31 décembre au Bataclan. Et donc voilà, et c'est comme ça qu'entre guillemets que j'ai rencontré Jamel Debbouze. En fait, ouais, c'est un tour de magie. En fait, comment j'ai eu le déclic? C'est vers l'âge de 11 ans, je voyais un magicien à la télé qui prenait une boule, qui la mettait dans la main droite, elle disparaissait pour se retrouver dans la main gauche. Et quand je vois ça, je me dis waouh, j'aimerais bien faire ça. Et c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Et j'ai commencé à chercher comment faire des tours de magie. Au début, j'ai commencé avec des petites boîtes d'allumettes, des pièces, des jeux de cartes. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai gravi les échelons. Donc c'est comme ça que tout a commencé pour moi. T'es parti dans Réseau Télécom. En fait, Réseau Télécom, j'ai eu un bac S, donc pour parler de mon cursus scolaire, parce qu'on va en revenir, en fait, j'ai eu un cursus scolaire assez classique, entre guillemets. J'ai eu un bac S et derrière, j'ai fait un DUT en télécom réseau. Et ensuite, j'ai fait une licence de maths et je voulais être professeur de mathématiques. Donc voilà, donc, je pense que c'est pour ça que tu m'as montré le réseau Télécom. Marrakech du Rire. Marrakech du Rire, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui aussi. J'ai eu la chance de faire le festival, je crois que c'était il y a 4-5 ans. 2013, ouais c'est ça, 2013. Et 2013 j'ai fait le gala et 2014 j'ai fait mon spectacle au Maroc. C'est la première fois que je me produisais au Maroc. Donc voilà, donc pour moi c'est synonyme de regarde, le soleil, le beau temps, Jamel Debbouze et toute sa bande derrière. C'est vraiment des potes qui se rejoignent et qui sont là pour faire rire le monde entier, vu que c'est diffusé sur TV5 Monde. Donc voilà, donc c'est que du kiff. Et à chaque fois, vraiment, Marrakech du Rire, c'est synonyme de on va rigoler, on va s'éclater, il y a du beau temps et c'est une bonne ambiance et Jamel est là pour faire tout ça. En histoire, mais c'est ouf. En fait, j'ai triché en histoire géo et souvent les gens me disent est-ce que la magie ça t'aide dans la vie de tous les jours? Ouais, ça aide à pécho des meufs. Entre autres, il y a qu'à regarder David Copperfield qui a réussi à l'époque, il était sorti avec Claudia Schiffer. Et moi, ça m'avait aidé pour tricher. Un jour, je suis en histoire géo et je triche. J'ai une anti-sèche. Et je triche, il y a la prof d'histoire géo qui vient et qui voit qu'il y a une anti-sèche. Et elle me dit, Monsieur Bouteille El Kamel. Elle vient vers moi au moment où moi, j'essaie de faire une diversion. Je me lève, je prends le truc, je le cache. Et elle me le voit faire le geste comme ça. Elle m'a dit, vous avez triché? Je dis, mais non, madame, si, levez-vous, levez-vous. Et là, je me lève. Et elle voit qu'il n'y a rien. Et j'avais réussi à faire disparaître l'anti-sèche. Et c'est là que je me suis dit, à partir de là, je peux tout faire. 50 Cent, en fait, c'est le grand journal, c'est ça. Il faut savoir que le grand journal, j'ai eu la chance de le faire pendant 3 ans. En 2009. Et au grand journal, j'ai eu la chance de faire des tours de magie aux plus grandes stars. Vraiment, j'ai eu la chance de faire des tours de magie à Jennifer Lopez, Jude Law, Alicia Keys, Jackie Chan, Daniel Radcliffe à la Harry Potter. C'était que des big stars. Il faut savoir que pour chaque star, à chaque fois, tu as toujours un agent qui est là et qui, entre guillemets, prévient la prod en disant voilà, vous lui faites pas ça, vous lui posez pas ce genre de questions, vous patati patata. Et moi, ce qui se passe pour 50 Cent, j'étais ce qu'on appelle derrière le mur à l'époque au Grand Journal. Donc juste avant que Michel Denisot m'annonçait, on avait ce qu'on appelle le mur et 50 Cent était l'invité. Donc il est sur le plateau avec Denisot, donc il y a l'interview qui se passe. Et à un moment donné, il y a l'agent de 50 Cent qui dit qui est cette personne. Donc il voit bien que je vais rentrer sur le plateau et rejoindre 50 Cent. Et on lui dit, voilà, l'assistant réel, on lui dit c'est le magicien. Et là, il y a son agent qui pète un câble, il est hors de question, on lui fait pas de tour, c'était pas prévu, on ne l'approche pas, il n'y a aucun chroniqueur, on lui fait rien. Et là, 2 minutes avant, ils ont annulé ma prestation. J'étais vénère parce qu'en plus, c'était les débuts. Il faut savoir que
lorsque le Grand Journal me donnait le nom d'un invité, on travaillait pendant plus d'une semaine pour trouver un tour qui correspondait soit à l'actu, soit à l'invité. Donc on a travaillé comme des chiens, comme des malades. Et 2 minutes avant, on t'annule ça, donc t'es équipé et tout. C'était vraiment, peut-être à l'instant très qui dit Kamel, prépare-toi dans 3 minutes 30, dans 3 minutes, dans 2 minutes. Et là, j'ai pas eu la chance de faire un tour à 50 Cent. Ah, les agités du vocal, Alexis Tregaro et Stéphane Bakowski. C'est comme ça où plus ou moins tout a commencé pour moi. C'est une émission où j'ai eu la chance d'avoir été chroniqueur. C'est une émission qui a été produite par Télé Paris, Stéphane Simon qui produit actuellement Salut les Terriens, entre autres. Et j'ai commencé comme ça chroniqueur. Et je me rappellerai toujours, j'ai rencontré Stéphane Simon qui était le producteur de cette émission. J'avais fait un tour de magie, il avait kiffé, j'avais fait 2-3 vannes. Et à la base, on devait juste diffuser des émissions de street magie, donc des tours de magie dans la rue. Et quand on a vu que j'avais une bonne bouille et que j'étais pas trop, j'étais assez marrant et un peu funky, il m'a dit viens sur le plateau, teste un jour, on va faire un tour de magie. J'ai fait un tour de magie sur le plateau et depuis, je venais chaque semaine et franchement, j'en garde vraiment d'excellents souvenirs. Ah, mes projets. Là, je viens de terminer mon deuxième spectacle que j'ai eu la chance de jouer pendant 6 mois à Bobino. Et on a fait une tournée. Et là, je prépare une émission de magie. C'est pas signé donc très prochainement, donc je dirai pas la chose, mais c'est pas signé. Ah, laisse tomber, je suis fan de Colombo. T'as pas idée, je les ai tous vus. Tous vus. On n'a jamais vu sa femme, je suis un vrai fan. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, ils l'ont rediffusé sur TMC. C'est pour te dire, je suis un ouf de Colombo. Mais je te jure. Hein. Mais même ceux que j'ai déjà vus, je les revois. Il faut savoir qu'il est tellement fort qu'ils ont fait un jour, je te jure que c'est vrai. Ils ont fait une ou deux séries. Ils ont fait deux émissions sur un spectre, sur de la magie. Et tellement il est fort, Colombo, il a réussi à trouver les trucages de magie. Et c'est pour te dire. 99 tours de magie. Et franchement, je dis pas ça souvent David, mais tu as bien fait ton taf. 99 tours de magie, c'est l'un des premiers tours de bouquins que j'ai découvert dans mon CDI, dans le centre de documentation et d'information de mon collège. Dans tous les collèges, tu as toujours un CDI. Et c'est là que je découvre mes premiers tours de magie et qui expliquaient les tours. Donc pour moi, c'était ouf. Voilà, je vais grâce à ce bouquin devenir magicien. La plupart, c'était infaisable, mais j'ai commencé comme ça à réussir à faire 2-3 tours de magie. Ah ouais. Le mec qui est tout à gauche, en fait, c'est Don Wayne et à droite, c'est David Copperfield. Et Don Wayne a travaillé pendant plus de 20 ans avec David Copperfield. C'était son consultant principal. Dis-toi, ce mec-là a contribué à la disparition de la Statue de la Liberté, du train de l'Orient Express, de la traversée de la muraille de Chine que Copperfield a fait. Et j'ai eu la chance d'avoir travaillé sur les 2 premiers spectacles avec lui. C'est un grand bonhomme et c'est juste un génie, ce mec-là. Ouais, c'est important de transmettre. On m'a transmis, j'aimerais transmettre derrière. Comme je dis à chaque fois, si j'arrive à susciter l'envie auprès de certains jeunes et que j'arrive à leur transmettre, j'ai tout gagné. Et parce que moi-même, on m'a transmis. Donc voilà, la transmission, pour moi, c'est très important. D'accord. C'est M. Pêche Malbec, c'est un professeur de français. C'est ce mec-là qui m'a fait découvrir Agatha Christie, les 10 petits nègres, Fahrenheit 451, Stendhal. Faut dire une chose, c'est qu'au collège, j'habitais à Clichy-sous-Bois, sans rentrer dans les clichés, je n'aimais pas trop lire. Et ce prof-là que j'ai eu la chance de rencontrer en 4e et 3e m'a énormément encouragé, motivé. Et il m'a dit, la fameuse phrase, Kamel, crois en toi et un jour tu deviendras un grand magicien. Ce mec-là, voilà, il a en partie contribué à ce que je fais aujourd'hui. M. Pêche Malbec qui est aujourd'hui encore en vie mais très malade. Je l'embrasse si par tous les hasards il regarde cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est ouf, t'es parti vraiment dans les trucs.